Selon le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP et ancien député Dr Ben Youssouf Keïta, interrogé par notre rédaction, la manifestation programmée le 16 février 2023 par le Front national pour la défense de la Constitution, officiellement dissous par la junte militaire au pouvoir en Guinée, n'a pas raison d'être. Un point de vue constaté par l'activiste des droits de l'homme, Kali Diallo. Ex-leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Ben Youssouf Keïta, qui déclare avoir participé à toutes les manifestations politiques en Guinée de 2009 à 2020, soutient que c'est le moment de prendre des reculs, faire des analyses et de tirer les leçons du passé. La leçon que nous avons tirée, c'est que les manifestations de rue ne portent pas fruit. Dans le contexte actuel, il faut changer de stratégie. S'il est vrai que la manifestation est un droit constitutionnel consacré par la charte de l'ONU, de l'OIA, de la CEDEAO et même de la charte de la transition actuelle, s'il est vrai que c'est un droit inaliénable, mais à des situations particulières, il faut avoir des attitudes particulières. En cette période de transition, déjà actée par la CEDEAO, qui dit qu'elle accepte 2 ans de transition à partir de janvier 2023. Moi, je pense que de janvier 2023 jusqu'en janvier 2026, il faut obligatoirement avoir une paix stable, une stabilité. Il faut avoir une trêve sociale pour qu'au début de 2026, le prochain président démocratiquement élu de la Guinée s'installe confortablement, sans anicroche. Pour l'activiste des droits de l'homme et responsable du bureau de Bayonnette Intelligente, Kali Diallo, il n'y a pas une période propice ou non à l'exercice des libertés fondamentales. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne devrait, dans les conditions normales, justifier les violations des droits de l'homme. Maintenant, nous savons que la junte, depuis un bon moment, a interdit systématiquement toute manifestation sur la voie publique, ce qui contracte, ce qui viole non seulement cette charte que le CNRD lui-même a élaborée, mais des engagements que la Guinée a librement et volontairement pris par rapport aux instruments en charge de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc tous ces instruments-là consacrent la liberté de manifester, sur la liberté de manifester, un droit constitutionnel universellement reconnu. Aujourd'hui, que le FNDC juge la situation conflictuelle et en appel, je pense qu'il est de la responsabilité des autorités en charge si vous voulez, de proposer un cadre de dialogue, de saisir l'opportunité, à mon avis, et appeler les acteurs autour de la table afin d'aplanir les divergences. Selon lui, le défi est de réussir à organiser les manifestations purement pacifiques. Et aujourd'hui, nous savons que quand il y a cette volonté-là, à chaque fois que les autorités, en tout cas par le passé, disent « nous avons autorisé les manifestations », même si c'est entre guillemets, parce que les lois guinéennes prévoient une lettre d'information, c'est que les autorités envoient les forces de sécurité pour encadrer la manifestation. Ces manifestations-là ont toujours connu moins de violence. Elles ont été émaillées, si vous voulez, elles ont obéi aux normes d'une manifestation pacifique, les normes universelles d'une manifestation pacifique. Mais à chaque fois que les autorités ont opposé un refus catégorique, et ce refus-là se solde le plus souvent avec des affrontements entre manifestants et forces de sécurité et l'usage disproportionné ou excessif de la force. Donc des principes qui violent les principes de maintien d'ordre, qui voudraient qu'il y ait l'usage des armes conventionnelles. Pour rappel, au moins 12 personnes ont perdu la vie suite à des manifestations décidées par le FNDC depuis la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya qui a renversé l'ex-président Alpha Condé le 5 septembre 2021.